Oui, bonjour. Donc, en effet, depuis une dizaine de jours en Ariège, nous retournons symboliquement les panneaux à l'entrée de nos villages pour dire que dans ce pays, nous marchons sur la tête. Voilà, alors, est-ce qu'on peut expliquer? C'est lié à une décision qui a été... Tu peux expliquer pourquoi? Oui, alors c'est pour... il y a plusieurs sujets qui nous mettent en grogne, notamment le fait que l'État, on a le sentiment que l'État met la profession agricole sous silence et ignore un certain nombre de nos demandes. Et la profession agricole aujourd'hui est assez fragilisée avec beaucoup de problèmes qui nous accablent. On a des gros retards de paiement des aides PAC qui devaient arriver à la mi-octobre. Aujourd'hui, on est 45 jours après la date de paiement. Il y a des exploitations, notamment des jeunes agriculteurs, des nouveaux installés qui aujourd'hui ont encore reçu aucune aide de la PAC pour, nous dit-on, des problèmes d'instruction informatique. Donc en 2023, on a un peu de mal à concevoir que l'informatique peut nous jouer des tours. On a aussi la problématique de la MHE, la maladie hémorragique épizootique, qui touche assez sévèrement notre département où les animaux développent des signes cliniques assez graves nécessitant des soins vétérinaires pendant plusieurs jours. Le ministre est allé sur une exploitation dans les Pyrénées-Atlantiques le 2 novembre, promettant, puisque ce ne sont que des promesses, un plan d'aide qui aujourd'hui n'ont pas été déclinés formellement avec des mesures. Donc ça fait un mois qu'on attend ces aides et dans ce même temps, la maladie continue à se propager très vite et faire encore des ravages sur les exploitations. Donc c'est dans ce sens-là aussi que l'on dit que l'État nous ignore. D'accord. Ça touche que les éleveurs ou le ras-le-bol, il est chez tous les... Le ras-le-bol, il est général parce qu'on a un autre sujet aussi qui est la détaxation du GNR. Parce qu'aujourd'hui, le gasoil non routier qui nous permet de faire tourner nos tracteurs pouvait bénéficier d'un abattement qui, dans le projet de loi de finances, a été supprimé. Donc on va se retrouver avec du GNR au prix du gasoil blanc. Donc c'est une charge supplémentaire pour nos exploitations dans un contexte de hausse des charges déjà très important où c'est que la marge de nos productions est réduite puisque le prix de vente de nos produits n'a pas augmenté en conséquence pour couvrir la hausse des charges. Alors au-delà de cette action symbolique de retournement des panneaux. Qu'est-ce que font les jeunes agriculteurs et la FNSEA? Alors, cette action, c'est symbolique et pacifique de retourner les panneaux. Donc, nous avons eu en Ariège des rendez-vous et nous avons alerté déjà à plusieurs reprises les services de l'État où on est quand même en contact assez régulier. Ça c'est du point de vue départemental, mais aussi nos syndicats sont organisés de l'échelon local jusqu'au national et donc nos représentants nationaux, d'ailleurs Arnaud Gaillot, notre président, était en Ariège mercredi, est venu nous voir, donc on a pu longuement discuter avec lui et par la suite il y a des rendez-vous qui ont été obtenus avec les différents ministères, notamment avec le ministre de l'Agriculture hier soir qui a été un rendez-vous qui n'a pas été du tout concluant parce que nous ce qu'on demande c'est des actes forts et aussi un signal de la part de l'État qui montre que l'État veut nous aider et aujourd'hui on n'a pas ce signal, on demande vraiment un signal, des mesures et aussi un calendrier parce que promettre c'est bien mais aujourd'hui il faut des actes rapides. Et donc si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'aujourd'hui on est gentil, on est calme, mais le ton pourrait se durcir assez vite puisque la situation du monde agricole est quand même assez préoccupante et puis c'est surtout ce sentiment d'abandon aussi. D'accord, parce qu'on voit dans d'autres départements qu'il y a eu des actions un peu plus musclées que... Oui, ah non. Oui, en effet, c'est ça. Donc nous, on est assez calme et assez gentil pour le moment, mais en effet, il y a des départements où le ton a déjà durci.
D'accord. Bon, mais à la prochaine rendez-vous alors. On verra. Oui. Merci.